mardi 16 août. Et ça y est, le week-end du 15 août est terminé. Et je dois vous avouer que c'est bien dommage parce que le week-end était trop bien. Il était trop bien le week-end. Donc je suis un peu déçue que ce soit terminé. Je me suis dit ce matin en me levant, oh, ça va être compliqué. Je compte les semaines puisqu'il me reste 2 semaines avant mes congés. Et j'ai tellement hâte. Je sens que là, ça fait un moment que je les ai pas pris, même si effectivement, actuellement au boulot, ça va, c'est tranquille, c'est pas plus mal. Mais voilà, j'ai quand même hâte d'être en vacances. Bref, aujourd'hui, avant que je ne parte au boulot, on se retrouve, comme je vous disais, pour un nouveau vlog, donc avec une nouvelle lecture pour ce vlog. Il s'agit de la charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan. Donc ici, on est encore dans une lecture un peu feel good doudou, hein. C'est vraiment, je vous dis, la période où j'ai pas envie de lecture compliquée, j'ai pas envie de lecture prise de tête. Voilà, ce genre de livre c'est très bien, ce sera lu, ce sera bien aimé, je pense, puisque j'ai déjà lu un Jenny Colgan, qui était donc la petite boulangerie du bout du monde. J'ai pas encore terminé la saga, mais bon, c'est pas grave, voilà. Bref, du coup, aujourd'hui, j'ai bien envie de me lancer dans celui-là. En plus, c'est un livre qui n'aura pas traîné dans ma palle parce que je l'ai acheté au mois de juillet. Donc ici, on suit une jeune femme qui s'appelle Zoé, qui est mère célibataire et qui a désespérément besoin d'un boulot. Je crois qu'elle est un petit peu au bout du rouleau d'ailleurs. Et elle va trouver donc un boulot au fin fond de l'Écosse qui est nounou pour 3 enfants. euh, d'un homme qui apparemment est assez absent, hein, qui n'est pas là pour ses enfants, qui est fuyant, voilà. Donc elle va devoir s'occuper de ces 3 gamins qui sont un peu, vous imaginez 3 gamins un peu laissés à l'abandon, entre guillemets, dont personne ne s'occupe. Ils n'ont pas de repères, c'est pas des gamins qui vont être faciles à élever, enfin à garder, donc, enfin je pense en tout cas. Et à côté, elle va également travailler dans la petite librairie du bled, enfin en tout cas du village, du patelin, et apparemment elle n'est pas très appréciée parce qu'en fait elle remplace la libraire qui travaillait là actuellement et ça plaît pas en fait aux villageois ou en tout cas aux habitants du coin qui est cette nouvelle dans la librairie. Voilà, j'en sais pas plus pour l'instant, mais c'est du Jenny Colgan, donc je pense que ce sera pas un livre bien compliqué. Et en parallèle, cette semaine, j'ai décidé quand même de lire un peu plus de graphique, parce que ça fait un moment que j'ai pas lu de graphique. Donc je pense que je vais lire le tome 4 de In This World, et je vais me remettre également dans X Family, parce que... Spy X Family, pardon, parce que je suis un petit peu en retard sur ce manga, j'ai 3 tomes d'avance et il faudrait que je les lise un petit peu pour rattraper le retard. Et j'ai également bien envie de lire le tome 4 d'Aria the Masterpiece. Donc voilà, j'ai pas mal de graphiques qui me font envie là pour cette semaine. Je vais lire un peu plus de graphiques que je vous présenterai également. Et une fois que j'aurai avancé dans les graphiques, notamment Aria the Masterpiece, vous le savez, je me commanderai le tome 5. J'approche de la fin puisque ce manga se termine en 7 tomes, il me semble. Donc j'approche doucement de la fin. En tout cas, c'est un manga que j'aime également beaucoup et que j'ai hâte d'avancer. Bref, je m'arrête là parce qu'il faut que j'aille promener la bête fauve, que j'aille déposer mes parents et que j'aille au boulot. Bye bye. Hey, salut, on se retrouve, on est mardi soir, il est 22h, je vous prends encore une fois méga tard, mais ce soir, j'ai honte de moi, et j'ai fait mon accro, et j'ai scrollé toute la soirée. J'ai fait comme ces petits jeunes qui scrollent sur leur portable pendant 1 heure, 2 heures, et j'ai fait comme eux. C'est méga honteux, là, j'ai regardé l'heure, j'ai fait c'est pas possible, ça fait pas 1 heure que je scrolle quand même. Et bah si, on voit pas l'heure passer quand on scrolle, et du coup, je me suis dit, hop, Émilie, mets-toi sur ton vlog, parce que il est tard et que tu peux pas passer ta soirée un peu plus à scroller, hein, on est d'accord. Bref, du coup, ce matin, je vous avais pris assez rapidement pour vous parler de ce roman qui est donc La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan. Sauf que j'ai commis un petit impair, je pensais que c'était un one-shot et pas du tout. Et je me suis rendu compte ce matin, quand j'étais en train de lire, en attendant le train, à un moment on parle d'un personnage féminin qui a une petite librairie. Et le prénom de ce personnage me disait vaguement quelque chose, le côté librairie me disait vraiment vaguement quelque chose. Et effectivement, j'avais bien raison, puisque celui-ci est un tome 2. Alors, je pense que je pourrais très bien le lire euh, avant le tome 1, puisque ici, les personnages principaux ne sont pas les mêmes que dans le tome 1, mais je suppose très fortement, comme c'est dans le même univers et dans la même région, avec des personnages qu'on retrouve du tome 1, que voilà, on va découvrir, je pense, des personnages du tome 2 qu'on les découvre dans le tome 1, donc je me suis dit,
mieux vaut quand même que je lise le tome 1. Du coup, bah, je me suis ramenée avec un livre que je n'ai pas lu au bureau. Et j'ai du coup entamé le tome 1, puisque oui, j'avais la chance de l'avoir dans ma bibliothèque. Il s'agit donc ici de la charmante librairie des jours heureux. Et donc ici on découvre Nina qui est une jeune femme qui va se faire virer de sa bibliothèque puisqu'elle va fermer et qui vont tout regrouper dans une médiathèque, donc dans une espèce d'énorme pôle au centre-ville. Et malheureusement il n'y a pas de place pour tout le monde. Et Nina se dit que c'est peut-être le bon moment pour elle, après réflexion, de tout plaquer et d'ouvrir une petite librairie itinérante, parce que c'est son rêve d'ouvrir une petite librairie. Mais pour elle, le problème, c'est que malheureusement, elle se voit mal gérer tout l'administratif, tous les à côté d'un local, et elle se dit, bah pourquoi pas finalement partir en van, voilà, de faire un van, une petite bibliothèque, et partir, voilà, faire sa petite librairie ambulante, voilà. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé. Figurez-vous que j'ai quand même déjà lu à peu près 6 chapitres, puisque j'ai été plutôt maligne au boulot. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Je l'ai téléchargé illégalement. Oui, 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 parce que je n'avais pas ma liseuse. Du coup, je l'ai lu sur mon portable. Et maintenant que je l'ai en main, bah, je me débarrasse de l'autre. Hein. Mais chut, ça reste entre nous, hein, on est d'accord. Bref, du coup, j'ai lu 6 chapitres. Encore une fois, je trouve que Jenny Colgan a une jolie plume. Elle arrive tout de suite à mettre dans l'ambiance. C'est un peu long à démarrer, encore une fois. Il y a des longueurs, encore une fois. Ce sont les défauts que j'avais retrouvés dans sa première saga, en tout cas dans le premier tome de sa première saga, qui était La petite boulangerie du bout du monde. J'ai lu que le premier tome pour l'instant. J'y retrouve déjà les mêmes défauts, mais j'y retrouve également les mêmes qualités pour le moment. Donc je passe un bon moment actuellement. Une fois que je me mets dedans, je vous avoue que je suis bien dedans. Voilà, je suis bien dedans. C'est une lecture feel good, c'est une lecture facile, pas prise de tête, presque doudou. Donc c'est tout ce qu'il me faut pour l'instant. Et j'aime beaucoup. Donc je m'arrête là pour ce que j'en pense pour le moment, parce que j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Il fait je ne sais plus combien de pages ce roman. Combien de pages il fait, je vais vous le dire. 424 pages, en sachant que c'est écrit sur des feuilles toutes fines, donc voilà, il y a de quoi faire, hein. Ça paraît pas comme ça, mais il y a de quoi faire. Bref, comme je vous disais, je m'arrête là pour le moment de ce que je vous en ai dit, et je m'arrête là pour ce soir, je pense, parce que j'ai pas trop de trucs à vous dire. Enfin si, j'ai d'autres choses à vous dire, mais là il se fait tard, parce que du coup j'ai scrollé comme je vous disais, et c'est pas la peine que je vous prenne trop tard là, vous allez pas voir, la luminosité va être pourrie. Je voulais parler de mes plantes encore une fois, de mon diamond painting, parce que j'ai avancé un petit peu dessus. Là, la température commence enfin à être un peu plus supportable pour tout le monde, et je vais me mettre un peu plus sur mon diamond painting, parce que c'est vrai qu'avec la canicule, je me mettais pas trop dessus. J'avais trop chaud en fait, je larvais plus qu'autre chose. Donc voilà, bref, je vous laisse là pour l'instant et je vous retrouve plus tard. Hey, salut tout le monde, on se retrouve, on est le vendredi 19 août et il est 21h45, oui. Encore une fois, je vous prends méga tard, et encore une fois, je ne vous ai pas pris pendant plusieurs jours, simplement parce qu'il s'est passé des choses qui font que j'ai pas spécifiquement eu envie de vous prendre face cam, de continuer le vlog, et ce sont des choses que je tairai ici, parce que ça n'a pas à être étalé sur les réseaux sociaux, point barre. Donc vous n'aurez rien à ce sujet, mais sachez voilà que j'ai pas eu spécifiquement envie de vous prendre en vlog du coup. Mais voilà, là ça y est, je suis un peu plus de retour pour au moins avancer un petit peu ce vlog, sachant que j'ai quand même quelques petites choses à vous dire, notamment que j'ai du coup lu et terminé le premier tome de cette saga. Donc il s'agit de La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, publiée aux éditions Pocket. Alors au début du vlog, vous vous souvenez, je vous avais présenté un autre roman de cette autrice, qui est en fait le tome 2 de cette saga, et j'avais pas tilté en fait quand je me l'étais acheté. Et c'est en lisant le premier chapitre, deuxième chapitre, j'avais commencé à entamer le troisième chapitre, je me disais, il y a des trucs qui me sont familiers, enfin je trouve ça bizarre, et oui, j'ai vite tilté qu'il s'avérait que c'était un tome 2, et donc le tome 2 de cette saga-là, et j'étais plutôt contente parce que j'avais déjà le tome 1 dans ma pile à lire, donc voilà, c'était tout bénef. Du coup j'ai reposé le tome 2 et j'ai pris le tome 1, et je vous avoue que j'ai passé un très très bon moment. C'est loin d'être un coup de cœur parce que c'est pas ma lecture de prédilection, mais j'ai passé un très bon moment. Ici on est encore dans le thème un peu changement de vie, parce que on a notre personnage principal qui va avoir sa vie bouleversée par une situation particulière. Donc ici, Nina, qui est bibliothécaire et qui, suite à la fermeture de sa bibliothèque, va se retrouver totalement sans taf, et va donc décider de tenter le coup, de réaliser son rêve.
et d'ouvrir une petite librairie ambulante et elle va s'installer en Écosse pour ouvrir sa petite librairie tout simplement. Alors je vous dis, j'ai bien aimé. C'est hyper doux, c'est hyper agréable, c'est feel good, c'est pas prise de tête, ça passe tout seul. Il y a quelques longueurs, mais sinon, mis à part ça, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce thème de changement de vie où tout d'un coup il y a un chamboulement qui arrive dans ta vie et c'est le moment ou jamais de réaliser tes rêves, de prendre des risques et je trouve ça vraiment hyper cool, ça fait rêver, clairement ça fait rêver. J'aime également beaucoup la façon dont Nina va choisir et conseiller les personnes qui veulent lire et qui voilà, ont besoin de lecture parce qu'en plus voilà, les gens ont besoin de lire, la lecture c'est tellement cool. Et mis à part ça, mis à part ces quelques petites longueurs, j'ai trouvé hyper doux, hyper agréable, j'ai passé un très bon moment. Mais le gros point négatif pour moi, parce que oui, il y a quand même un gros point négatif qui n'enlève rien à l'histoire, qui gêne... Ouh là là, désolé, c'est mon chien qui s'est fait mal. Il s'est étalé, il s'est fait... Il a mal au dos, hein. Il a de nouveau mal au dos, donc là il me reste encore quelques anti-inflammatoires, pas beaucoup, mais je lui donne le quart. C'est suffisant parce qu'il n'a pas encore trop mal. Mais voilà, si ça empire, je l'emmènerai chez le vétérinaire. Et puis voilà. Donc là, il est un peu lourdeau et un peu brut de décoiffage. C'est peut-être pour ça que la caméra a bougé. Bref, mis à part ça, je vous disais que le gros point noir pour moi, c'est qu'il y a un côté hyper cucul-praline qui, moi, a tendance à beaucoup m'exaspérer. Alors pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'ai beau aimer la romance, j'ai beau aimer les histoires d'amour, j'ai beau aimer ce genre de lecture, les romans qui sont trop cucul-praline, ça passe pas. En général, les romans fleurs bleues, trop de fleurs bleues, tue le fleur bleu et moi j'aime pas. En général, avec moi ça passe pas. Et là, il y avait ce côté-là, un peu trop cucul-praline pour moi. Clairement, trop romantique, trop fleur bleue et voilà, ça a eu du mal à passer. Mais mis à part quelques longueurs et ce gros défaut, pour moi, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Je passe un bon moment et voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je lirai du coup le tome 2 avec un énormissime plaisir, même si du coup c'est pas prévu pour tout de suite. Du coup, cet après-midi, en ayant terminé ma lecture, j'ai décidé de reprendre quelque chose de facile avec donc le premier tome de Inherent Games, donc de Jennifer Lynn Barnes, publié aux éditions PKJ. Donc c'est un roman qui a été pas mal plébiscité sur Instagram, sur YouTube. Je l'avais acheté au moment de la hype et c'est vrai qu'il me faisait très envie. Et là, j'ai envie de le lire parce qu'en fait, c'est facile, c'est pas compliqué, c'est du PKJ, c'est écrit gros sur des pages épaisses, il y a une marge large, ça va se lire vite. Et en plus, apparemment, c'est vraiment un page turner. On n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a pas mal de mystères. Et je vous avoue que ouais, j'ai bien envie de me lancer dedans, sachant que pour le moment, j'ai lu qu'un chapitre et donc une dizaine de pages à peine. Voilà, donc pour l'instant, je peux absolument pas vous en dire plus. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, donc soit dans ce vlog, soit dans le prochain, on verra bien. Et également, je voudrais lire cette semaine, ce week-end, le 4e tome de Aria, The Masterpiece, parce que j'aime beaucoup ce manga et que j'aimerais beaucoup me commander en septembre le tome 5 pour... oui, c'est ça, le tome 5, pour avancer dans ce manga, sachant que j'approche tout doucement de la fin, puisque je crois qu'il comporte que 7 tomes. Donc voilà, j'avance assez doucement dans ce manga que j'aime beaucoup et que, encore une fois, c'est une lecture doudou, donc ça passe absolument tout seul. Bref, dernière petite chose pour ce soir, sachez que j'ai encore réceptionné des colis. Le book haul du mois d'août va être énormissime, mais à savoir que je n'ai acheté pour l'instant que 8 livres. Tout le reste, ce sont des livres que j'ai achetés, précommandés, et des réceptions que j'attendais pour certains depuis très longtemps. Bref, du coup, aujourd'hui, j'ai réceptionné un colis. Je vous le déballe pas là parce que ça fait du bruit et que j'ai pas spécifiquement envie. Sachez que le colis, quand je l'ai réceptionné, était ouvert. Et il était ouvert de telle façon que je suis sûre que c'est quelqu'un qui a ouvert le carton pour voir ce qu'il y avait dedans. Voilà. Et quand il s'est rendu compte que le livre, que c'était des livres qu'il y avait à l'intérieur, ça ne m'intéressait pas. Et du coup, il a laissé le truc comme ça. Encore heureux que c'était bien emballé et que du coup les livres ne sont pas du tout abîmés, mais je vous avoue que j'en avais gros sur la patate, sachant que c'est pas moi qui ai réceptionné le colis, puisque comme j'étais pas là, en fait ce sont mes parents qui ont récupéré le colis. Voilà, donc ils n'ont pas dû faire attention, ils n'ont pas dû se prendre la tête ni rien.
Mais voilà, j'ai un peu les nerfs parce que du coup le carton était grand ouvert et dégoûté quoi, dégoûté. Bref, du coup, vous voulez savoir ce que j'ai réceptionné, je suppose. Oui, alors il s'agit des tomes 3 et 4 de l'ours, la loutre et le moustique. Donc le tome 3 avec l'art de la respiration et le tome 4 avec une route longue et sinueuse, donc publié aux éditions Bookmark. Alors pour rappel, j'ai déjà le tome 1 et j'ai déjà le tome 2 qui sont des anciennes éditions puisque c'était publié à ce moment-là aux éditions Dream Spinner Press. Donc je les ai pris chez eux. Et donc voilà, après les éditions Bookmark ont repris donc cette saga. Et évidemment, ils ont tout republié. Mais ça m'ennuie en fait de racheter les tomes 1 et 2, sachant que je les ai déjà dans ma pile depuis un an et que j'ai pas envie en fait de redébourser 20 € chaque tome. Parce qu'ils sont à 23 € chaque tome. Voilà, ça me ferait 46 € à débourser, donc non, j'ai pris que du coup ceux-là qui sont pas dans la même édition, tant pis. C'est vrai que ceux-là, en fait c'est les mêmes couvertures de base, mais c'est vrai que les couvertures sont quand même plus jolies, je trouve. Voilà, la matière est plus sympa, le format est un peu plus sympa, donc. Mais voilà, fallait faire un choix. Alors, pour rappel, ici, on suit, en tout cas dans les tomes 1 et 2, un jeune homme qui, je ne sais plus comment il s'appelle, vit avec son petit frère qui a à ce moment-là peut-être 9 ans. Et en fait, leur mère les a abandonnés quand le grand frère avait 16 ans, il me semble. Et depuis, il se démerde tout seul avec son petit frère. Il essaie de survivre et il a un meilleur ami qui s'appelle, je ne sais plus non plus, parce que j'ai lu ça il y a très 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 longtemps, qui les aide. Et évidemment, c'est du Tigiclune, évidemment. Il y a beaucoup d'humour, mais en même temps, il y a beaucoup d'émotions. Et c'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément. Et je vous avoue que ça faisait très longtemps que je voulais avoir la saga complète dans ma bibliothèque. Et donc, c'est chose faite. Et je suis hyper contente. Et ici, en fait, pour les tomes 2, enfin pour les tomes 3 et 4, et comme personnage principal, le petit frère, en fait, qui est devenu un grand jeune homme. Je n'en sais pas plus parce que je vous avoue que j'ai lu que les 2 premiers tomes et j'ai pas lu le tome 3 et j'ai pas lu le tome 4 encore, mais ça me serait tardé. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour ce soir. Je vais pas vous prendre plus, je vais pas vous montrer les petites choses que je voulais vous montrer, notamment le diamond painting et notamment les plantes dernièrement que j'ai, certaines qui reprennent du feu de Dieu, certaines qui sont d'une beauté à tomber par terre. La salle que j'ai à côté de moi là, qui est magnifique, voilà, elle est de toute beauté cette plante, j'en suis tellement fan. Il faut absolument que je la rempote parce que là, le pot il est trop petit pour la plante, il faut que je la rempote. Bref, j'arrête là de tergiverser et je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hey, salut, on se retrouve, on est lundi 22 août, il est 19 h et je vous prends très très rapidement pour me fermer ce vlog parce qu'il est temps que je ferme ce vlog. Ça a été un petit peu un vlog compliqué la semaine qui vient de se passer pour diverses raisons. Encore une fois que je ne citerai pas ici parce qu'elles n'ont rien à faire là, donc voilà, bref. On se retrouve du coup pour la fermeture de ce vlog. Alors ce week-end, je n'ai pratiquement pas lu. Rapidement, j'avais entamé ce livre, et quand j'ai entamé très rapidement, je suis désolée, il y a du bruit, mais j'ai ouvert la fenêtre en rentrant ce soir. Donc, comme je disais, j'avais décidé de commencer cette lecture et pour tout vous avouer, je n'ai lu que ce midi. Je n'ai pas lu de roman du week-end, je n'ai lu que ce midi et pour l'instant j'aime bien. Voilà, pour l'instant j'aime bien, c'est hyper fluide, ça se lit tout seul, les chapitres sont très très courts. Je sens que ça va être quand même plein de rebondissements, de retournements de situation. Déjà là, dès le départ, on se dit oh là, il y a un truc qui va pas. Donc pour l'instant j'aime bien, mais voilà, j'ai lu 60 pages, donc 60 pages c'est un petit peu court pour se faire une idée. Mais ce week-end j'ai lu le tome 4 d'Aria the Masterpiece, donc de Kozue Amano, toujours publié aux éditions Kiyun dans leur magnifique édition double tome, 15 € certes, mais voilà, une couve absolument magnifique, avec des... voilà, à chaque fois j'aime beaucoup les doubles pages de ce style là et on a encore des pages en couleur à chaque fois. On a une édition très très jolie, voilà, on a des petites pages en couleur et on a également des doubles pages, enfin des doubles pages, si on a des doubles pages de ce type là, voilà, que j'aime énormément. Je trouve cette édition absolument magnifique. En dessous de la jaquette
Il n'y a pas grand chose, hein, c'est assez basique, voilà. Et encore une fois, je dois bien vous avouer que j'ai passé un très bon moment. Je l'ai trouvé un tout petit peu en deçà des 2 tomes précédents, du tome 3 et du tome 2, mais en même temps, voilà, c'est une lecture hyper contemplative, je trouve, hyper douce, hyper tranquille. Les saisons se ressemblent, mais les événements, absolument pas. Il y a tout un tas de choses que nos apprentis ondines vivent, et je trouve ça extrêmement bien fait, je trouve ça extrêmement beau, je trouve ça extrêmement doux, je trouve ça extrêmement contemplatif. Ne vous attendez vraiment pas à de la grande action hein, pour ce manga, il n'y en a pas, pas... euh, c'est pas l'idée de ce manga. Ce manga, c'est juste pour vous faire passer un très bon moment, tranquillement, pépère, doux, contemplatif. C'est apaisant. Ce manga, il est hyper apaisant, je trouve. Et je passe à chaque fois un excellent moment. Et donc voilà, j'avais bien envie de le lire ce week-end. Ça faisait un moment que je voulais le lire. Il n'était pas dans ma pile à lire estivale. Mais en fait, j'aurais dû le mettre dedans parce que c'est typiquement le genre de lecture qu'il me fallait pour les lectures estivales. Et ouais, effectivement, ça a matché de fou. Donc un très bon manga pour moi. À mon retour de vacances, je commanderai le tome 5 assez rapidement. Je me procurerai le tome 5 assez rapidement pour avancer dans ce manga et le terminer assez vite puisque il comporte 7 tomes. Donc voilà, il me reste plus que 3 tomes. Et je voudrais essayer de le finir assez vite pour passer à d'autres mangas qui sont encore en attente et en cours et qui attendent que je les continue ou que je me lance dedans. Bref, donc voilà, on va terminer le vlog là maintenant tout de suite parce qu'il est tard. Il faut que j'aille me doucher, il faut que j'aille me faire à manger, enfin manger. Non, puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir, j'ai fait des petites quiches à la courgette que j'ai testées hier soir et que j'ai pas mangé. Voilà, donc je vais en manger ce soir et comme ça je pourrai les goûter parce que du coup je les ai pas goûtées. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi les quiches je les fais à l'œil. Voilà, je ne regarde pas du tout les quantités, je prends le bol, je prends le truc, je regarde un peu la tête et je fais à la quantité. Et là ça a été un peu ça. J'ai pris des courgettes que j'ai râpées et le trop plein, j'en ai mixé ça avec un petit peu de crème fraîche, un petit peu de lait et j'ai mis un saucé un peu à ma sauce, donc un peu de poivre, un peu de sel, un peu de muscat et un peu d'herbe de Provence, voilà, avec les œufs, voilà, j'ai tout mixé là-dedans. Là je me suis dit allez aujourd'hui on teste 2 œufs au lieu de 3, on y va, à l'arrache à one again. Et je vous dirai ça du coup pour le prochain vlog si ça en valait la peine et si le fait de le faire à l'œil, bah, c'était bon quand même, voilà. Bref, je vous laisse là et je vous retrouve pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo.